Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Je vous présente aujourd'hui le mini-album de folio que j'ai réalisé avec la collection de la boutique exclusivité en ligne. Et la collection s'appelle Bonjour Irrésistible. Vous avez dans la collection le set de tampons, le set de poinçons. Voici tous les poinçons, les tampons. Vous avez également les pois givrés en vrac que vous pouvez apercevoir ici sur le mini-album, sur la première page. Et bien sûr les papiers. C'est un bloc en format 15-15, enfin 6 pouces par 6 pouces. Vous avez 48 feuilles à l'intérieur. Il me restait encore 2 ou 3 feuilles complètes. Et puis des chutes d'un paquet pour faire l'ensemble de mon mini-album. Vous avez 4 feuilles de chacun des motifs. Et regardez comme ils sont splendides ces papiers. Et j'ai mis tous ces papiers à l'intérieur de mon mini album de folio. Je l'appelle de folio parce qu'en fait c'est deux côtés. Voilà, on va ouvrir un côté et puis l'autre. Et donc il est réalisé entièrement avec la collection. Et je vous propose de le faire ensemble. Je ne sais pas en combien de parties on le fera, mais on commencera dimanche 5 mars. Donc dimanche prochain. Ce mini-album mesure 15 cm de large par 21 cm de hauteur. Quand on l'ouvre, on a donc deux folios. Vous verrez qu'on peut mettre quand même pas mal de photos à l'intérieur. On peut mettre une photo ici. On peut mettre une ici. Après la photo, hein, soit vous souhaitez la mettre plus grande. Et lorsque vous fermerez, on verra dépasser un bout. Ça peut être sympa. Ça dépend de la photo en fait. Ou sinon, vous la coupez pour qu'on ne la voit pas dépasser. À chaque fois, il y a des aimants. Ici, on peut glisser... Où est-ce qu'elle est ma photo? Ici, on peut glisser une photo. Je n'ai pas fermé. Donc là, vous voyez, on peut glisser une photo. Il y a du papier fenêtré derrière, mais je n'ai pas collé évidemment pour pouvoir... Je n'ai collé qu'ici, sur 3 côtés. Je n'ai pas collé au milieu. On peut mettre une photo ici. Pour l'instant, elles ne sont pas collées, hein, puisque ce n'est pas des photos que je mettrai à l'intérieur de ce mini. On a donc, quand on ouvre hein, cette partie-là, hop, on peut encore positionner une photo là. J'essaie de vous montrer en entier. Voilà. Et là, ce sont des grandes photos qu'on peut mettre hein, ici et là. C'est des photos en 15-10, hein, donc la taille classique de photos. Ici, c'est une pochette qui s'enlève. On peut mettre une photo ici derrière. On peut mettre une photo là. On peut en mettre une ici éventuellement. On pourrait aussi en mettre une ici, pourquoi pas. Et puis, on peut en mettre 4 plus petites ici dans ce pop-up. Et regardez ces papiers quand même, comme ils sont splendides. Ici, j'ai un aimant. Et voilà. Ensuite, même principe ici. On peut mettre une photo ici. Pareil, ça peut être une photo en 15-15, en 15-10, pardon. Hop, je le ramène. Et ici, on a ce pop-up
Je déplace un peu. Voilà. Et on peut mettre alors soit des photos ici, soit du journaling. On pourrait faire une petite pochette avec un tag. On peut mettre une grande photo ici, une grande photo là. Et puis pareil, on pourrait refaire une petite pochette avec tag ici. Hop, hop et hop. Là, je referme ce côté. Je remets tout ça en place. Et on va ouvrir l'autre côté. À chaque fois, j'ai mis des petits rubans pour montrer comment ça s'ouvre, d'où ça s'ouvre. Ici, on peut remettre une photo. Ici, on peut mettre une photo. Je déplace un petit peu. À chaque fois qu'on a ceci, on peut rajouter une photo derrière. Alors, on va commencer ici. Quand on l'ouvre, donc, on a ceci. Là, on peut mettre une grande photo. Ici, on peut mettre des photos sur cette cascade manuelle. Et ensuite, là, on a le petit ruban, le petit bout de ruban qui nous indique que ça s'ouvre de cette façon. On a toujours le même principe, la grande photo que l'on peut positionner là. On peut en mettre une ici. Et lorsqu'on ouvre, on a ce pop-up sur lequel on peut mettre une photo ici, une là, une là, une là, éventuellement une ici, et on peut en mettre également une ici. Bon, après, les papiers sont sympas, donc moi je pense que c'est pas forcément nécessaire. Ça permet quand même de montrer, de garder un petit peu les beaux papiers. Ce qu'on pourrait mettre, c'est par exemple une étiquette avec la date, enfin bon, voilà. Mais pas tout cacher le papier, à mon avis. Ici, j'ai rien mis. Voilà pour la présentation de ce mini-album. Et on se retrouve dimanche 5 mars pour confectionner une partie de ce mini-album. Si vous voulez le réaliser dans la même collection que moi, rendez-vous sur mon blog. Depuis là, vous pourrez aller sur ma boutique en ligne pour acheter cette collection. Mais vous avez dans la boutique d'exclusivité plein de nouveautés. Il y a cette collection qui est splendide, hein, moi je suis très fan. Il y a ces papiers là que j'ai achetés, on en a vu un extrait dans le mini album. Les plioirs de gaufrage, ils sont sympas. Vous avez ce set de tampons alphabet, mais vous avez d'autres nouveautés qui ne figurent pas sur ce flyer et que vous pourrez voir sur ma boutique en ligne dans la rubrique exclusivité. Je vous dis à dimanche pour notre live et en attendant, prenez soin de vous. Au revoir.